Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième petite vidéo pour vous expliquer comment activer le Travel Assist sur un Skoda Enyaq déjà préconfiguré avec la première version où vous avez déjà le volant chauffant, les palettes au volant et que voilà, vous avez la détection de ligne qui se fait bien, mais vous n'avez pas le maintien dans la voie et le fait que la voiture fasse pas droite gauche. Donc deuxième petit tuto où je vais vous le faire à vitesse réelle et pas en deux temps comme j'ai fait la dernière fois et certains m'ont demandé, ce sera un peu plus facile. Juste ce que je viens de faire avant de commencer, ça vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. J'ai juste branché en fait l'ODB sur la prise ODB de la voiture. Donc pour info, la prise ODB elle est tout à gauche sous le volant au niveau de la manette pour ouvrir le coffre. Mais vous pouvez le voir sur la précédente vidéo, c'est assez facile à trouver. Elle est un peu rose-violette pardon le connecteur. Donc c'est assez facile à trouver. Donc là je viens de le connecter. Une fois que je l'ai connecté, la deuxième chose à faire, c'est juste de démarrer la voiture, de mettre le contact. Et là, je viens de lancer l'application, comme vous le voyez, et vous allez pouvoir cliquer sur connecter. Il va vous le trouver rapidement. Alors moi, je l'avais déjà connecté précédemment. Si pour vous, c'est la première fois, il va peut-être mettre 4-5 secondes de plus. Logiquement, il n'y a pas 50 autour de vous, donc vous n'avez plus qu'à sélectionner. Et vous attendez un petit peu et il va détecter le véhicule. Alors, je vais vous montrer après rapidement un petit tour de l'application. Je ferai pas tout parce on peut vite y passer du temps. Il y a quand même pas mal de petites choses. L'application, elle est plutôt bien faite. On trouve les choses assez facilement. Mais bon, on peut s'y perdre aussi. On sent qu'il y a des choses qui ont été traduites de l'anglais au français. C'est un peu hasardeux, mais ça marche. Du coup, au début, quand vous lancez la connexion, il fait une première lecture. C'est pas encore la détection de toutes les erreurs, mais il fait voilà, une première, à mon avis, une première lecture de tout ce qu'il trouve sur la voiture. Mais c'est pas une détection des erreurs. Vous allez voir après, si vous voulez détecter les erreurs, il faut lancer un scan. Je pourrais vous refaire une vidéo si vous voulez qu'on regarde un peu plus en détail tout ce qui est scan des erreurs, tout ce qu'on peut faire avec les crédits. Alors moi je l'ai acheté sur Amazon donc j'ai pas eu les crédits avec, mais faudrait regarder ce qu'on peut faire avec, mais j'ai l'impression qu'on peut faire autant en scannant qu'avec les crédits, donc je suis pas sûr que c'est un intérêt. Là du coup on est déjà dans la version où on peut appuyer pour scanner. Donc si j'appuie au milieu là sur le gros bouton blanc appuyer pour scanner, ça va lancer la détection de toutes les erreurs. Donc c'est pas forcément intéressant, pourra le faire plus tard pardon. Si je fais 2 secondes le tour des véhicules, vous allez vous retrouver vos profils, vous allez retrouver vos différentes infos de voiture. Vous allez retrouver toutes les apps, donc ce que je vous disais, toutes ces apps là, c'est plein de choses que vous pouvez activer par les crédits. Donc vous voyez, à chaque fois il y a 10 crédits. J'avoue que j'ai pas encore regardé, mais il y a peut-être des choses qui sont intéressantes. Et puis après, bon, c'est plus pour les appareils, etc. Et donc pour rentrer dans la partie codage à proprement parler, enfin codage, vous allez voir, c'est quand même un bien grand mot. C'est pas non plus une application pour développeurs. Il faut appuyer sur ce petit bouton bleu en bas à droite. Et là, vous allez retrouver un tout petit peu, un tout petit peu non, parce qu'il y en a quand même beaucoup, toutes les possibilités que vous allez pouvoir modifier. Donc il y a des choses sur le moteur, sur la batterie, sur plein de choses. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait tout le tour de l'appli, mais voilà, il y en a quand même un bon paquet. Mais je pense que du coup, toutes les options de la voiture sont configurables. Nous, celle qui nous intéresse, c'est cette brique-là, celle qui s'appelle A5 Driver Assistance. Et c'est là-dedans où on va aller paramétrer et recoder nos 3 petites options pour activer la conduite autonome. Donc là, je suis vraiment en repartie de zéro. On a rien modifié. Je suis passé en garage il y a pas longtemps, donc ils m'ont refait une mise à jour. Donc du coup, j'ai tout perdu et j'ai dit que c'était le bon moment pour refaire le tour. Donc c'est là-dedans. Moi, ce que je vous conseille de faire quand même avant de vous lancer là-dedans, c'est de lancer le scan complet de la voiture. Et une fois que vous avez fait un scan de la voiture, il va vous proposer d'enregistrer une petite backup de la voiture.
pense que ça peut servir si vraiment vous faites une erreur ou qu'un coup vous voulez revenir un peu en arrière. Faites une petite sauvegarde. Ça prend un peu de temps. Alors surtout si vous faites la sauvegarde complète, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je pense que j'ai mis pas loin d'une heure. Donc si vraiment vous voulez faire une sauvegarde complète, prévoyez de le faire sur autoroute quand vous avez un long trajet ou quelque chose comme ça à faire, parce qu'il faut que votre téléphone soit à proximité de la voiture. Et en plus de ça, il faut que la voiture soit en fonctionnement. Donc comme dès que vous quittez la voiture, la batterie se coupe, ça va être un peu compliqué. Donc faites-le un coup, vous avez un peu de route à faire si vous voulez vraiment faire une backup complète. Sinon, vous pouvez éventuellement en faire une sauvegarde uniquement du driver assistance. J'aurai pas le temps là tout de suite, mais je pense que je referai une vidéo un peu plus détaillée sur la backup. Du coup, on va revenir à l'activation de ce Travel Assist. Donc, comme je vous disais, c'est dans cette brique A5 Driver Assistance. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous allez arriver sur les options. Donc là, je pense que ceux qui ont l'habitude l'auront vu. Moi, je suis sur iPhone, donc je fais les modifs sur iPhone, mais à mon avis, c'est très très proche sur tous les autres modèles. Peut-être que les menus changent un peu, mais je pense que sur Android, vous devriez retrouver à peu près la même chose. Vous voyez, je parlais de sauvegarde. Ici, vous pouvez rentrer dans la sauvegarde et faire une petite backup uniquement de ce module-là si vous le souhaitez. Et sinon, quand vous faites vraiment une lecture complète, vous pouvez faire un scan complet. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire qui peuvent être intéressantes. Mais nous, on va aller directement dans la brique codage long. Et là, on attend 2-3 petites secondes qui rentrent dans les détails. Et voilà, vous allez retrouver tout ce qu'il y a ici dans cette rubrique. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et nous, on en a 3 à aller modifier. Alors le premier que vous allez modifier, c'est celui-ci, le HC Point of Intervention. Donc par défaut, vous aurez normalement le même statut que moi, qui est late, et vous allez devoir le passer avec l'élément juste en dessous, le Early Settings Over Menu. Donc quand il y a une modification, vous voyez le cadre passe en vert, vous pouvez cliquer sur la croix pour le déplier. Donc le premier à modifier, celui-ci, le HC Point of Intervention, vous le passez en Early Setting Over Menu. Le deuxième à modifier, c'est l'Emergency Assist variant qui est juste là. Donc par défaut, vous serez en Not Coded et celui à activer, c'est le EA Variant 2. Voilà, ça nous en fait déjà 2. Et le dernier à modifier, c'est celui-ci, le HC Variant, qui par défaut est à 0 et qu'il faut passer à 5. Voilà, vous pouvez replier et normalement vous allez voir les 3 choses qui sont en vert. Donc le HC variant qui doit être A5, le Emergency Assist variant qui doit être en EA variant 2 et le HC Point of Intervention Early Settings Over Menu. Donc c'est ça en fait qu'ils appellent le codage. Alors a priori on peut le faire aussi directement en modifiant les valeurs avec je pense que c'est des codes exa, enfin bref, je sais pas si c'est du binaire ou des codes exa. Si vous voulez vraiment vous faire mal, vous pouvez le faire, mais en fait moi aussi j'étais un peu paniqué au début en me disant ça va être compliqué, et en fait c'est vraiment 3 choses comme ça à modifier. Une fois que vous avez fait, vous avez changé ces 3 points-là, donc vous voyez, il y en a pas d'autres, hein, il y a vraiment que ces 3-là. Donc je répète, HC, Point of Intervention, par défaut, vous serez à late, vous le passez en Early Settings Over Menu, donc le nouveau paramètre, c'est celui qui est en vert. Le deuxième, le Emergency Assist Variant, qui était en Not Coded, vous le passez en EA Variant 2. Et enfin, le HC Variant, qui par défaut était à HC Variant 0, vous le passez en HC Variant 5. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le dernier truc à faire pour activer et écrire ça dans la voiture, vous avez un petit glisser pour écrire ici, qui est un peu comme à l'époque où il fallait décrocher sur iPhone. Et du coup, vous faites ça, vous glissez gentiment et hop, il va faire l'écriture sur la voiture. Voilà, ça prend 2 secondes et c'est fait. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est un peu frustrant de dire que j'ai attendu moi aussi peut-être plus d'un an pour faire ça, de peur de faire une boulette ou que ça soit compliqué. Mais non, c'est pas plus compliqué que ça. Je coupe le partage d'écran et je vous reprends pour vous montrer un petit peu ce que ça donne après dans les menus. Alors la suite de la vidéo, donc on vient de terminer le codage. J'ai juste éteint la voiture entre deux pour que ça soit pris en compte. Et je vais la redémarrer. Donc je vais remettre le contact ici. Donc voilà, la voiture va s'initialiser. On va attendre deux petites secondes.
Je vais mettre le pied sur le frein, c'est toujours ça de fait. Et du coup, vous allez voir, donc c'est ce petit bouton là qui va tout changer. J'aurais pu faire une vidéo juste avant, mais vous aurez certainement le cas si vous êtes en train de regarder pour activer le vôtre. Chez vous, je suppose que le bouton, quand vous appuyez dessus, il se passe rien. Et pour rappel, du coup, donc on est bien pour faire cette manipulation là, on est bien sur le volant qui a la capacité de volant chauffant et les palettes au volant. Voilà, c'est pas forcément besoin d'un, voilà, j'ai un volant classique, j'ai pas le 3 branches sport, etc. Ça marche très bien. Et du coup, ben, vous allez voir, quand vous allez appuyer sur ce petit bouton, et ben, vous allez avoir la nouvelle possibilité. Alors, je vais zoomer comme ça, vous allez voir. Vous allez pouvoir switcher entre l'ACC, donc qui est finalement le mode par défaut, mais qui donnait rien jusque-là. Et si vous rappuyez une deuxième fois, vous allez avoir le Travel Assist qui s'active. Et du coup, ben, ce Travel Assist, c'est ce nouveau mode de conduite, on va dire, autonome, qui va vous permettre de lâcher les mains sur route et de conduire sans les mains, mais alors pendant une dizaine ou quinzaine de secondes, parce que juste après, vous aurez un petit bip qui va vous inviter à remettre les mains sur le volant. Et puis je vous ferai j'essaierai de faire une petite vidéo en conduisant. Alors c'est pas hyper prudent, mais j'essaierai de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur route dans une prochaine vidéo. Mais vous verrez, en fait, c'est assez convivial parce qu'il y a juste à laisser une main sur le volant. Et puis la voiture se conduit toute seule. Elle prend les virages toute seule. Elle continue de lire les panneaux si vous avez laissé l'option activée. Donc elle va se recaler sur la bonne vitesse, etc. Et elle va vraiment rester au milieu de la voie et puis se mettre soit à droite, soit à gauche quand vous avez juste le Travel Assist de base. Qui est d'ailleurs le Drive Assist et pas le Travel Assist, qui vous permet juste de ne pas dépasser la ligne de droite ou la ligne de gauche. Donc c'est vraiment convivial sur des petites routes de tous les jours. C'est bien. Alors tout dépend si les marquages sont bien faits. Sur des routes, voilà, sur des belles nationales, des autoroutes, c'est vraiment encore plus sympa. Ça enlève vraiment de la fatigue de conduite et vraiment, vu la simplicité pour faire ça, je vous invite vraiment à essayer. Voilà, une petite vidéo du coup en mode temps réel. Donc là, j'ai vraiment pas de coupure de montage et autres, c'est vraiment en temps réel. Mis à part la sauvegarde et autres que je vous ai pas faite, mais si vous voulez le faire, allez-y. Si vous voulez juste sauvegarder la partie A5 que vous allez modifier, vous pouvez. Vous avez pour 1 ou 2 minutes si vous voulez faire ça. Maintenant, si vous voulez retourner à l'arrière, vous reprenez les mêmes 3 paramètres que j'ai changés et vous remettez les valeurs par défaut. Et puis c'est reparti comme avant. Donc c'est vraiment sans crainte pour faire ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien, testez bien, conduisez prudemment. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous avez des choses complémentaires que vous voulez que je vous montre sur l'application ou sur l'activation de ce Travel Assist. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Allez, à bientôt, au revoir.